tirage pour la pleine lune en Verseau du 19 août 2024. Donc lundi 19 août, lundi vous savez c'est le jour de la lune et nous aurons la chance de pouvoir vivre cette pleine lune en Verseau à 20h25. Donc on appelle aussi la lune bleue. Donc, vous savez que les pleines lunes peuvent être des moments justement de rituels. Je vous invite à aller voir dans les sites qui vous semblent cohérents et qui résonnent avec vous, des rituels de pleine lune. Souvent, on utilise la pleine lune donc pour se délester des poids qui ne nous appartiennent plus, qui ne sont plus là pour nos plus grands biens. On demande à la pleine lune de nous libérer de certaines choses. Donc on utilise les rituels de pleine lune pour se libérer de certaines choses, pour se délester de certaines choses. Voilà, donc moi je vais vous proposer aujourd'hui un tirage pour savoir à peu près donc ce vers quoi cette pleine lune nous emmène. D'accord? On va tirer donc plusieurs cartes. Je vais vous proposer, pour vous aider à choisir, 3 choix de sélénite, une pierre donc magnifique qui n'aime pas du tout l'humidité et vous allez en avoir la démonstration. J'étais dans un appartement très humide à Paris. Regardez ma corne de licorne, elle a jauni malheureusement, mais elle a quand même toujours ses reflets magnifiques. Donc le choix numéro 1, vous aurez cette corne de licorne. Pour le choix numéro 2, on a un bâton de sélénite. Donc une barrette, un bâton de sélénite, magnifique avec les reflets. Et pour le choix numéro 3, ce sera la colonne. Et donc vous voyez l'éclat de la sélénite. Une pierre qui n'aime pas du tout l'humidité. Donc même quand vous les mettez à la lune, quand vous voulez les exposer à la lune, c'est aussi la pleine lune, le jour pour exposer certaines pierres. Évitez de les sélénites, de les mettre dehors parce que la nuit, il peut y avoir beaucoup d'humidité. Et donc, ça peut jaunir votre pierre. Donc, on peut les mettre au rayon de lune, mais sous une véranda, sous une cloche en verre. Voilà, il y a plusieurs idées. Donc, je vais maintenant vous montrer les oracles qu'on va utiliser. Pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est dans notre vie, en cette pleine lune, on va aller demander au tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman. Ça va nous donner un petit peu une idée de là où on en est. Ok. Pour savoir justement là où on va avec cette pleine lune, on va aller demander à 2 oracles. On va d'abord demander à celui de Dylan Collins, les chemins de l'éveil, pour aller voir un petit peu justement ce que cette pleine lune va travailler en nous, ce qu'elle va nous apporter. Ensuite, on va aller voir avec les cartes des rêves ce que concrètement il va potentiellement se passer dans nos vies, quelle situation cette pleine lune va nous apporter, les cartes des rêves. Et puis, évidemment, ce que ça va guérir en nous. Qu'est-ce que cette pleine lune va guérir en nous? Ça, on va le demander à l'oracle de la femme guérisseuse de Carole Piermez. Illustré par Lina, magnifiques illustrations. Très relié à l'élément végétal aussi, hein, j'adore. Donc ça, on va lui demander ce que cette pleine lune va guérir en nous. Et puis, pour terminer en beauté, on demandera un conseil des anges gardiens, communiquer avec son ange gardien, donc de Marilène Coulombe. Voilà, je bats les cartes pour les 3 choix et on se retrouve juste après. Je vous laisse ce temps pour pouvoir méditer et vous connecter avec la sélénite qui vous semble le plus approprié. Les 3 choix et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et la corne de licorne. À tout de suite. Et nous voilà repartis avec le choix numéro 1 pour la corne de licorne. Je vais vous la mettre là bien en évidence.
Donc, le conseil des anges, ce sera pour après. Là où on en est. Ok. Ok. Alors, le 7 d'épée. Ok. Donc là où vous en êtes, on voit que vous avez quand même dépassé pas mal d'épreuves, pas mal de batailles, pas mal d'obstacles. Voilà, vous êtes en train de regarder tout le chemin parcouru. Vous avez traversé le canyon. Je vous montrerai la carte, je vous l'incrusterai là. Vous avez quand même traversé des canyons, vous récupérez les armes là que vous avez laissées un petit peu sur le chemin. Vous reprenez vos forces en fait. Hein, vous êtes faites un temps de pause là. Vous êtes en train vous êtes peut-être en train de, enfin à la pleine lune bien sûr. Ce sera vraiment la fin d'un cycle. Vous savez que chaque pleine lune représente des cycles de 28 jours. Hein. C'est pour ça qu'on appelait les menstruations des femmes, les règles des femmes, les lunes, puisqu'on était reliés sur le même cycle de 28 jours que la lune. Donc là, on voit que vous, là, mes amis du choix numéro 1, vous en serez vraiment à la fin d'un cycle et donc le nouveau départ. Là, vous êtes dans un temps d'arrêt, de pause, où vous regardez tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez réussi à traverser. Vous reprenez des forces, vous reprenez voilà, le temps de souffler un petit peu avant de continuer votre chemin. Donc, mais on voit que vous êtes encore dans une énergie de bataille, de tout ce que vous avez dû endurer, de tout ce que vous avez supporté. Voilà, vous êtes encore en armure. Mais il y a aussi la fleur de lys qui fait que, enfin, vous êtes en armure, donc certes, vous vous battez matériellement parlant, mais la fleur de lys représente la Trinité, donc l'alliance corps, cœur, esprit, ou âme, corps et cœur, ou âme, esprit et corps, comme vous voudrez, hein, vous mettrez les mots que vous voudrez, mais vous savez que, voilà, on est toutes ces choses-là. Un être humain n'est pas que un corps physique. Il est aussi toute sa psychologie, hein, tout son mental, et il est aussi son âme, son instinct qui vibre finalement à l'insu même des fois hein, de notre conscient, de notre mental. Donc vous mettrez les mots derrière tout ça. Il y a aussi le côté père, mère, enfant. On est tout ça aussi. Ok, on a ce positionnement-là aussi. Enfant, adulte, parent. Ok, donc c'est ces trois pôles qui réussissent à s'unir. Ok, là vous en êtes à un point où vous comprenez que avec tout ce que vous avez réussi à dépasser déjà comme obstacle, mais aussi comme juste imprévu, comme voyez, comme tous les aléas de la vie, quoi. Hein, tout ce que vous avez réussi déjà à traverser et à rester vraiment conquérante et victorieux ou victorieuse. Vous comprenez que finalement, il y a aussi votre côté spirituel qui a joué. Il y a aussi votre côté cœur qui a joué. Ok, vous comprenez à quel point l'unité de ces trois pôles en vous est une arme aussi pour vous. Hein. Donc là, on sort de pas mal de combats, mais on sort victorieux et donc prêt à repartir finalement de l'avant, mais quand même en jetant un regard encore vers l'arrière en disant waouh, j'ai dépassé tout ça, waouh. Je me revois quelques années en arrière, jamais j'aurais pensé pouvoir en arriver là, hein, vous voyez. Donc, vers quoi vous tendez cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme nouveau mood, justement, comme nouvelle, comme nouveauté dans votre vie? L'indulgence, ok, l'indulgence, vous voyez. Vous avez peut-être tendance à être très exigeant avec vous-même. Vous avez peut-être tendance à être, justement, très jugeant. J'espère que le bruit de la machine à laver ne vous dérange pas. Je vais faire une pause et je vais écouter, je vais voir si je peux continuer ou si j'attends. Excusez-moi. Bon, effectivement, c'était un peu dérangeant, j'ai attendu que ça se calme. Donc, je vous disais, là, ce que la nouvelle lune va vous apporter et ce vers quoi vous tendez, c'est plus d'indulgence. Parce qu'on voit là, justement, que vous êtes peut-être, vous avez vécu tellement de choses, vous avez dépassé hein, tellement de choses, que vous en êtes encore dans cette énergie, je vous disais, de combat, de Mars, d'action, d'aller de l'avant, de voir que tout va être difficile, que vous avez cette impression-là encore, vous avez traversé des canyons quand même, donc vous imaginez, vous êtes vraiment, vous en arrivez à un état où vous avez été usé par certaines situations, donc vous avez tendance peut-être à vous dire, et si j'avais fait ça, je ne serais pas passé par là. J'aurais pu m'éviter certaines situations conflictuelles, compliquées.
Donc là, on vous dit, cette nouvelle lune va vous permettre d'avoir, pardon, excusez-moi, d'avoir plus d'indulgence avec vous. Soyez indulgent avec vous-même. C'est ce que cette nouvelle lune va vous inspirer et c'est ce dont vous avez besoin. Ok? Donc, on va aller voir justement qu'est-ce qu'elle va guérir en nous, cette nouvelle lune-là. Donc, on voit que déjà, vous tendez vers beaucoup plus d'indulgence. Sûrement indulgence envers vous-même, mais sûrement aussi de l'indulgence envers autrui. Ok? Prends de la hauteur. Partage ta lumière. Et exprime la complétude. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport aux 3 pôles là, qui sont représentés par la fleur de lys sur le 7 d'épée. Vous allez comprendre là au point où vous en êtes de votre évolution et de toute cette avancée que vous avez parcourue, de tout ce chemin que vous avez parcouru. Vous allez vous rendre compte finalement de l'importance de tous les pôles en vous, de réunir tous les pôles en vous. Qu'il n'y a pas de division, que la division à l'extérieur n'apparaît que lorsqu'elle vit et qu'elle vibre à l'intérieur. Lorsqu'on se sent si différent des hommes, quand on est une femme ou vice-versa. Lorsqu'on se sent tellement différent des animaux ou des êtres végétaux quand on est un humain. Lorsqu'on sent que finalement le matériel nous coupe complètement de notre foi et de notre spiritualité. Tout ça n'existe pas en fait. Justement, la complétude, c'est quand on se rend compte que les royaumes du vivant ne font qu'un. Quand on se rend compte que finalement la spiritualité et la matérialité ne font qu'un en nous. Quand on se rend compte qu'en nous, on a le pôle féminin et le pôle masculin qui peuvent s'exprimer, qui ont besoin de s'exprimer. Ok? Donc là, cette nouvelle lune va vous apporter la complétude. Ok? Va vous permettre de rayonner. Elle va vous permettre de transmettre cette énergie. Vous êtes aussi pas mal relié au chiffre 3. Ok? Si ça vous parle, vous avez la carte numéro 33 avec l'orchidée. Vous avez la carte numéro 30 avec le bouleau ou le peuplier. Je vais quand même vérifier. Pardon. Et la carte numéro 13 avec le chanvre. Ok? On vous demande de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ok? On voit que là, ce 7 d'épée, il est en train de regarder tout ce chemin parcouru, mais justement, il le regarde, mais en ayant l'impression de le vivre encore et d'y être encore confronté à ce chemin-là qui a été long et fastidieux. Ok? On vous demande de l'indulgence vis-à-vis de vous, ça va vous aider à prendre de la hauteur et à vous apercevoir que ça y est, ce chemin-là, il est passé. Ok? Il faut maintenant, au lieu de regarder vers le passé, regarder vers l'avenir. Ok? On va aller voir la carte numéro 30, si c'est le bouleau ou le peuplier, ou si je me trompe complètement. Le bouleau, vous voyez, je ne me suis pas trompée. Le bouleau, donc les mots semences, grâce, purification, sagesse, délicatesse et lâcher prise. Vous voyez, prendre de la hauteur, lâcher prise, c'est ça, hein, pour réaliser que vous n'y êtes plus. Ce chemin-là, vous l'avez déjà parcouru. Ok, vous n'êtes plus dedans. Cette nouvelle lune-là, elle va vraiment marquer une fin de cycle. Elle va vraiment vous allez réaliser tout le chemin parcouru. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Concrètement, on va aller voir les mots semences, pardon, quand même, de la carte numéro 33 avec l'orchidée. Vous voyez, masculinité, féminité, complétude, volupté, grâce, légèreté, persévérance, complétude. Donc vous tombez sur 2 cartes qui expriment la grâce. Vous allez vraiment bénéficier de la grâce, d'accord, qui émane de vous-même. Hein. Vous allez faire preuve d'indulgence envers vous-même, de bonté envers vous-même, de grâce. Ok? Et prendre de la hauteur, le chanvre, les mots semences, la mise en perspective, la confiance, l'autonomie et les liens divins. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on va aller voir. Concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter là? Ce nouveau chemin, cette prise de hauteur va vous permettre de partager votre lumière, d'expérimenter la complétude, ok, de l'indulgence vis-à-vis de vous-même et
Cette carte-là, cette d'épée, exprime aussi la confiance en vous. Hein. La confiance en vous, hein, vous vous considérez comme quelqu'un de victorieux et vous avez raison. Parce que vous avez traversé pas mal d'étapes et vous en êtes fiers. Vous êtes fiers de là où vous êtes arrivé. Il y a cette idée-là dans le 7 d'épée, hein, que je n'avais pas forcément abordé. Vous êtes vraiment fiers et vous avez raison. C'est pas de la fausse modestie et c'est pas de l'égocentrisme que d'être fier de tout le chemin accompli. Mais maintenant, il est temps de souffler, de prendre de la hauteur et de comprendre et de réaliser, hein, grâce à votre complétude, de réaliser que ça y est, vous pouvez aller de l'avant. C'est le passé, c'est du passé. Concrètement, dans votre vie, les bijoux, la possession, la préciosité, la perfection, le bonheur, la lumière, le talent. Vous voyez? Voilà. Là, la nouvelle lune va vous permettre justement de réaliser la lumière qui brille en vous et de pouvoir la partager avec les autres. On est tombé sur le fleuve, la continuité, la vie, le destin, la transformation, le flux, la fertilité, le voyage et le temps. Et vous êtes tombé sur le sexe. Donc, j'espère que je ne vais pas être censurée au cas où je vais mettre un petit bruit. Vous m'aurez compris. Le SE1XE, voilà. Feu, désir, explosion, tension, émotion, instinct et plaisir. Donc, cette nouvelle lune va vous apporter concrètement, peut-être que vous allez faire un voyage pendant ce cycle-là à venir. Cette fin août, début septembre, vous allez peut-être entreprendre un voyage. En tout cas, vous allez aussi commencer à acquérir des choses pour votre vie personnelle. Ok, vous allez améliorer votre vie matérielle. Et ça va, et c'est pour votre plus grand bien. Vous en avez besoin de vous mettre bien, d'améliorer votre confort pour pouvoir continuer à partager votre lumière, ok, pour continuer à briller, ok. Donc, vous allez vivre des moments d'émotion, des moments de plaisir. Vous allez peut-être rencontrer ou retrouver des gens avec qui vous vous sentez vraiment chez vous, avec qui vous vous sentez vraiment en osmose et en fusion. Voilà, vous allez vivre des très beaux moments de vie, des moments qui vont vous remplir voilà, de joie, de bonheur. Donc magnifique période à venir là avec la nouvelle lune, hein. Franchement, après tous ces moments là que vous avez dépassés, vous allez enfin pouvoir vivre des moments de plaisir. Le conseil de vos anges: arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre ces situations et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger, voyez? Encore une fois, là, on vous intime le fait d'être indulgent avec vous-même et le fait de pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre que vous êtes sorti de ces problèmes. Donc, portez votre regard sur l'avenir radieux et non pas sur le passé qui a été difficile, ok? Tout est vraiment en corrélation. Mais là, on vous dit que vous aurez la confiance, hein, de toute façon, la confiance en vous, de pouvoir justement changer votre point de vue, ok? En prenant de la hauteur, vous allez pouvoir changer votre point de vue et en étant indulgent avec vous-même, ok? J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné pour vous. Si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Laissez un petit pouce en l'air et puis activez la cloche des notifications pour être tenu au courant de tous les nouveaux tirages à venir. Je vous souhaite une bonne pleine lune et de bons rituels si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye bye. Amis, du choix numéro 2, vous qui avez choisi donc le bâton de sélénite. On va le mettre là avec la petite sélénite brute par-dessus. J'espère que vous le voyez bien. Vous pouvez en profiter. Ok. Donc, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Donc, vous, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, j'ai l'impression que, voilà, vous venez de passer une période faste, lourde, chargée, quoi. Le dernier cycle, ça a été un cycle... Ok, vous êtes tombé sur l'étoile et sur l'âme de Pentacle, donc le roi de denier, dans le tarot de Marseille. Donc, ce que je vois, moi je mettrai comme ça d'ailleurs. Donc, le roi de denier, on voit que c'est quelqu'un
Alors, le denier, ça représente la matérialité, la terre, voilà, la richesse, la fortune matérielle. Mais ce qu'on sait avec le roi de denier, c'est aussi que c'est le personnage qui, justement, en sort, enfin, en revient de la matière. Vous voyez, il a compris, il a amassé des richesses, il a amassé... il a construit son château, il a compris que finalement, le matériel ne fait pas tout dans la vie. Il a pu justement maîtriser ses bas instincts. Vous voyez là, dans cette carte-là qui est représentée par le loup, ici, hein, qui est allongé, qui est couché, qui est dressé, enfin je veux dire, qui est inoffensif. Donc là, la déesse, l'âme de denier, elle a maîtrisé ses instincts, ses bas instincts. Elle est passée par différentes étapes hein, aussi, qui sont matérialisées, symbolisées par les différentes couleurs des fleurs derrière elle, pour en arriver jusqu'au blanc, donc sa robe immaculée, donc qui représente la pureté. Et ce qu'on a à côté de l'étoile, c'est justement se détacher de tous les biens matériels pour se connecter à la spiritualité, se purifier, vous voyez, avec cette eau-là qui coule de ses mains. Elle marche sur l'eau hein, d'ailleurs. La déesse, vous verrez, je pense que je vais pouvoir l'incruster ici. Hein, j'espère que YouTube ne me censurera pas. Je vous le dis, les cartes des rêves, je ne les montrerai pas. Parce qu'il y a beaucoup de peintures, mais qui représentent des nus. Et donc, voilà, le premier groupe, je vais être obligée de censurer la carte alors que je la laisse sur la table. Mais voilà, je ne ferai pas d'incrustation pour ce jeu-là. Les autres, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc l'étoile là on voit avec le flamant rose, le symbole de la pureté, de la purification, les fleurs blanches aussi également. Donc vous voyez, là où vous en êtes vous à cette pleine lune, c'est que mes amis du choix numéro 2, vous avez fait un travail sur vous-même, vous êtes accompli, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes en équilibre parfait entre justement l'accomplissement matériel et l'accomplissement spirituel. Donc c'est votre chemin de vie qui fait que vous avez énormément cheminé, avancé, et aussi bien psychologiquement que spirituellement, que physiquement et matériellement parlant, quoi. Donc, vous êtes vraiment à un début, là, le début du cycle de cette pleine lune vous annonce vraiment que vous avez toutes les cartes en main, finalement, pour évoluer surtout dans tous les secteurs possibles de votre vie, quoi. On voit tout de même que de toute façon, quelques projets dans lesquels vous vous embarquez, peu importe le projet, le secteur que vous ayez envie d'aborder, il faudra qu'il y ait toujours cet équilibre entre le psychologique, le spirituel et le matériel. Il faudra quand même, voilà, vous en avez besoin pour votre vie. Hein. On le voit, il y a les deux cartes qui sont sorties. Vous avez vraiment besoin de cet équilibre matériel-spirituel. Vers quoi vous tendez? Alors ça c'est pareil, vous avez deux cartes qui sont sorties. Espoir. On a la carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui représente l'espoir, qui représente la fortune, la bonne fortune. Vous voyez, et l'espoir que vous avez et la foi que vous avez justement en votre bonne fortune. Voilà, l'espoir qui ressort ici, hein. Magnifique. L'espoir et le partage. Donc, vous tendez vers justement peut-être plus de partage, plus de visibilité de ce que vous faites. Peut-être que vous avez trouvé un équilibre finalement, une profession ou un projet qui vous apporterait aussi bien un équilibre sur le bien-être mental, psychologique et spirituel que sur le bien-être matériel. Maintenant, vous avez envie de partager, de diffuser ce concept, cette idée ou ce savoir-faire. Vous avez l'espoir de pouvoir partager ce savoir-faire et finalement ce projet-là que vous avez, je sens que vous avez un projet naissant, que vous avez envie, que vous avez réfléchi, vous avez les fondations et vous avez vraiment l'espoir de pouvoir partager votre savoir-faire comme il se doit. Qu'est-ce que cette pleine lune va guérir en vous? Vous allez accueillir la fertilité créative. Vous voyez, je voyais bien qu'il y avait un projet. Est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est un projet professionnel? Mais en tout cas, là, on vous dit laissez exprimer votre créativité, exprimer votre imagination. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de mauvaise façon.
Vraiment, faites-vous confiance. Accueillez votre fertilité créative. Ça, c'est le pavot. On va aller voir les mots semence. C'est la carte numéro 1. Le coquelicot. Fertilité encore une fois. Fertilité. Pareil que l'âme de pentacle. Là, hein, on a l'idée de fertilité avec toutes ces fleurs-là que vous avez réussi à faire pousser sur votre chemin. Repos, douceur, joie, créativité, amour vrai et non-attachement. Donc, peut-être que cette pleine lune à venir, là, finalement, vous avez peut-être l'espoir tout simplement de partager votre vie avec quelqu'un. Et là, on vous dit que oui, vous allez trouver des gens, en fait, finalement, que ce soit un projet, une idée, une discussion, une relation, vous allez trouver des gens avec qui partager ce que vous avez envie de partager. Concrètement, ben voilà, écoutez, encore une fois, concrètement, moi je vois qu'il y a encore la fécondité, vous voyez, vous tombez sur la fertilité, la fécondité, l'âme de pentacle, l'espoir, le partage. Si votre espoir c'est de vous faire connaître, ça va être le bon cycle pour. Il faut juste que vous écoutiez vos idées, vous fassiez confiance sur vos idées, ok. Accomplissement, on voit pendant l'été, ok. Vous allez avoir du succès pendant cet été. Succès, encore une fois, vous tombez sur 2 cartes qui expriment le succès. Atteinte des objectifs, exaltation, enthousiasme, vitesse. Donc là, ça va être un cycle merveilleux pour laisser parler votre créativité, votre imagination. Si vous êtes un artiste, si vous avez envie de faire découvrir vos œuvres, votre musique, vos textes, vos peintures, vos collages, c'est le bon moment. Créez-vous des réseaux sociaux. Partez dans les cafés autour de chez vous, demandez-leur s'ils peuvent vous exposer. C'est le bon moment. Vous y croyez, vous avez l'espoir de pouvoir partager. C'est ce vers quoi vous tendez. Et là, on vous annonce du succès. Si justement votre espoir se fonde sur une relation avec quelqu'un de plutôt masculin, je vois que c'est pareil, quoi. Ça arrive. Sinon, vous allez avoir toute la force, le courage et le pouvoir d'action, d'accord, représenté par le Mars, par le masculin. Vous allez l'avoir en vous pour pouvoir justement vous faire connaître et vous allez pouvoir mettre en place toutes ces actions qui vont vous permettre de rendre le terrain plus fertile, vous voyez. Vraiment, quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir. Ok. Le conseil de vos anges, regarde à l'intérieur de toi. Encore une fois, je vous disais, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous voyez, non mais, tu as beau chercher partout, demandez à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Et tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. D'accord? Écoutez-vous, écoutez-vous. Ok? Accueille ta fertilité créative. Vous avez de bonnes idées. Donc, on s'écoute, on se fait confiance et on développe son projet à fond, là, avec cette pleine lune-là. Ok? Donc, c'est le bon moment pour se délester de ses peurs. Ok? Se délester de ces peurs qui fait qu'on se met nos propres barrières. Ok? On garde l'espoir de pouvoir partager notre passion, pouvoir partager notre boulot qui est un boulot passion. Je vous le souhaite. On garde cet espoir-là et on accueille notre fertilité créative. C'est-à-dire que toutes nos idées sont bonnes à prendre. Toutes les idées de notre entourage sont bonnes à prendre. Ok? Et c'est comme ça qu'on atteindra le succès. Magnifique, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis du choix numéro 2. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche des notifications pour être tenu au courant donc, de tous les tirages à venir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et bye bye bye. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce que cette pleine lune va apporter pour vous qui avez choisi la magnifique colonne en sélénite? Alors, le conseil des anges, on va aller voir plus tard. Où est-ce que vous en êtes au moment de cette pleine lune? Bien, alors vous êtes tombé sur le 6 de denier, le 6 de pentacle. Donc, on voit une déesse assise au milieu de 6 pentacles comme ça. Donc, les 6 pentacles en rond comme ça représentent le cycle.
comme quoi vous avez ramassé pas mal de richesses, vous avez amassé pas mal de biens matériels, vous êtes satisfait, vous êtes content. Maintenant, vous savez que donc tout doit être cyclique. Vous savez très bien que vous en êtes arrivé tout en haut, que vous pouvez très bien retomber tout en bas. Et vous êtes conscient aussi, ou en tout cas, oui, je pense que vous en êtes là, c'est au point où vous en êtes, c'est que vous êtes conscient que c'est aussi en redonnant que vous pourrez vous enrichir. C'est pas qu'en gardant, en amassant et en possédant, voilà, hein, de manière plutôt vénale et donc sans jamais rien redonner. Vous savez, là aussi, vous avez cette compréhension-là du cycle, que tout est énergie, tout est cyclique, et que du coup, c'est en donnant que vous recevez. Hein, ok, vous en êtes là. Donc, vers quoi vous tendez? Le regard, la carte numéro 24. Donc, vous tendez à changer de point de vue. Vous tendez à adopter une nouvelle vision, adopter un nouveau regard sur la vie. Vous êtes en train d'avoir envie de changer, de changement justement. Vous êtes peut-être beaucoup trop intéressé à ce fait d'amasser, de posséder, d'avoir des objets, d'avoir, de posséder, voilà, d'avoir. Vous êtes peut-être en train de vous apercevoir que il est peut-être tout aussi intéressant et riche dans une vie, et même peut-être plus riche et plus intéressant d'être que d'avoir. Là, voilà, le 6 de Pentacle, il est vraiment, c'est le personnage qui possède, mais qui sait que finalement, il est important d'être aussi. Après, il ne l'a pas forcément appliqué, mais il le sait. Donc là, j'ai l'impression que vous allez changer peut-être de regard vis-à-vis de ça. Vous allez mettre peut-être plus d'importance à l'être qu'au paraître. En tout cas, c'est un besoin, c'est ce vers quoi vous tendez, là, avec cette pleine lune. Qu'est-ce que ça va guérir en vous? Vous allez libérer la joie et vous allez vous régénérer de l'intérieur. Ouais, je pense que justement, ce fait d'avoir tout axé sur le matériel, sur le fait de posséder, d'avoir, ça vous a desséché de l'intérieur. Vous avez perdu finalement la joie de vivre, votre essence première, quoi, votre essence primaire, que de pouvoir partir les mains dans les poches et profiter du temps qu'il fait dehors, profiter de mettre les pieds dans l'eau sans forcément avoir besoin de penser à tout le matériel, pour tout le confort, pour les 2 heures que vous allez rester à la rivière. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de revenir à l'essentiel comme ça, justement, de vous. Et c'est ça, ce rapport à l'essentiel qui vous régénérera de l'intérieur. On va aller voir les mots semences pour la carte numéro 34, qui est connecté avec l'élément le reishi, qui est à mon avis un champignon. Voilà, écoutez, longtemps, l'usage donc du champignon, le reishi, fut réservé à une certaine caste, à un groupe de personnes fortunées, privilégiées. Ok, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a cette idée-là de richesse matérielle, de possession matérielle, mais qui ne vous ont pas forcément rempli de l'intérieur, ok, qui ne vous ont pas nourri de l'intérieur. Donc là, la nouvelle lune, c'est le bon moment pour changer de point de vue, changer de regard et s'intéresser plus à l'être qu'au paraître, ok, s'intéresser plus à la spiritualité qu'à la matérialité. Donc les mots semences, la lucidité. Encore une fois, on sort de l'illusion que finalement le bonheur se trouve dans l'argent et dans l'or et dans la possession. Ok, on sort de cette illusion-là qu'on a eue pendant quelques années. Là où on en est en fait, hein, finalement, à cette pleine lune. Hein. Là, on va sortir de cette illusion-là parce qu'on sent que finalement, on s'est desséché de l'intérieur. La puissance spirituelle, l'énergie vitale, le souffle, l'immunité, la longévité et encore une fois la lucidité. Donc merveilleux moment, vous allez justement sortir de l'illusion et comprendre que finalement tout le bonheur ne passe pas par la possession matérielle mais passe par finalement les réels échanges affectifs et la vraie vie intérieure, la vraie vie spirituelle et intérieure hein, finalement. Hein. Alors on va aller voir la carte numéro 35, libère ta joie. Je pense que c'est le mimosa, exactement.
la sécurité, le rire, le divertissement, l'euphorie, les rêves prémonitoires et la mémoire. Donc la phrase mantra, j'autorise le rire et libère la joie malgré les tracas. Ok, ça encore une fois, c'est une façon c'est comment vous allez utiliser votre point de vue, quoi, vers quoi vous allez porter votre regard. Encore une fois, quand on axe sa vie que autour des biens matériels, eh bien tout ce qu'on n'a pas va nous manquer. Et si on axe son regard que sur ce qui nous manque, on oublie d'être dans la gratitude de tout ce qu'on a et donc on ne libère pas sa joie. Libérer sa joie, c'est aussi aider à avoir le verre à moitié plein. Ok, là on vous dit que cette pleine lune là va vous aider à libérer votre joie. Qu'est-ce qu'on vous annonce dans votre vie? Ok, bon mais je pense que voilà, vous allez sortir, vous allez vivre une période, vous êtes en train de changer d'optique, changer de point de vue pour en arriver à être une meilleure version de vous-même. Vous allez vous régénérer de l'intérieur, vous allez réussir à libérer votre joie, mais ça passe par des épreuves, ok. Vous allez peut-être avoir l'impression de vous sentir enfermé dans des difficultés ou dans une façon de penser, justement. Mais vous allez tout faire pour en sortir, ok. Donc oui, ça ne se fera pas sans peine, sans heurts, sans douleur, comme à chaque fois qu'on essaye de changer... de se sortir d'une addiction, de se sortir d'une relation toxique. Oui, c'est compliqué, mais c'est pour du mieux, ok. Et en fait, ça part de choses qui sont relativement simples. C'est sortir du paraître pour entrer dans l'être, réellement. Changer son point de vue pour essayer de regarder ce qui est positif dans notre vie. Ça va nous aider à libérer notre joie. C'est en libérant votre joie que vous pourrez sortir de l'illusion aussi que vous vous êtes construit d'une vie parfaite. Ça n'existe pas une vie parfaite, ok. Et la vie parfaite, finalement, c'est quand on a une vie intérieure qui est aussi riche que la vie à l'extérieur, ok. Le conseil de votre ange, abandonne le déni. Non mais franchement, vous êtes là, régénère-toi de l'intérieur. On était dans le sortir de l'illusion, ok. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Magnifique. Donc cette pleine lune va vous offrir de belles leçons qui vont vous permettre d'avancer et vous permettre de changer de point de vue. Ça va vous libérer votre joie, ça va vous permettre de libérer votre joie et de vous régénérer de l'intérieur. Magnifique. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Pardon. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour me retrouver le plus rapidement possible avec de nouveaux tirages. Je vous souhaite une jolie pleine lune, plein de bons rituels et je vous dis à très vite. Bye bye bye.